On va continuer d'explorer la Montérégie et vous inciter à visiter peut-être au cours de l'été la MRC de Beauharnois-Salaberry. C'est un petit peu à l'ouest par rapport à nous ici dans la région de Saint-Jean. Certains diront, oui, c'est la centrale hydroélectrique qui est très frappante, mais il y a plein d'autres choses à faire. Notre invitée pour en parler, c'est Chantal Dostie, qui est la coordonnatrice à la promotion régionale à la MRC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Et désolé un peu pour la voix caverneuse, j'ai été affecté par un virus, mais ça va mieux. La centrale, c'est le gros morceau. Oui. Cette année, on a un voit, nouveau là, magazine touristique. On a choisi la centrale. Effectivement, c'est la 3e au fil de l'eau au monde. C'est une des 4 premières centrales d'Hydro-Québec qui a été construite. Si vous voulez le voir en image, c'est 3 tours Eiffel en longueur. C'est majestueux. Et on a la chance d'avoir, dans le fond, des visites gratuites l'été, de la mi-juin à la fin août. Tous les jours, il y a 4, dans le fond, blocs d'heures. Il faut réserver parce que c'est 1h30. Puis c'est magnifique. Il y a un centre d'interprétation. Après, vous fait visiter l'usine, mais vous montez aussi sur le toit. On voit Montréal de loin. Alors, c'est de toute beauté. Ça vaut vraiment la peine. Je l'ai visité enfant, avec mes parents, avec l'école. Oui. Je l'ai fait visiter à mes enfants. Oui. C'est un incontournable. Oui, on est chanceux d'avoir ça à proximité. Il y a pas mal de monde qui passe là. Pardon? Il y a beaucoup de monde. Oui, tout à fait. C'est un attrait majeur de notre région. Des gens de partout. Bon. Votre région, forcément, c'est une région très nautique. Oui, on est entouré d'eau. Qu'est-ce qui la caractérise? Bien, on est un territoire d'eau et de culture. Puis c'est sûr qu'on a 2 grandes villes, Salaberry de Valleyfield, qui est une destination, donc Destination Valleyfield. On peut faire plus de 20 activités nautiques à Salaberry de Valleyfield. Dans 1 km², là, tu peux louer un bateau. Tu peux avoir un bateau avec un capitaine. Tu peux louer un bateau électrique. Tu peux faire de la motomarine, de la planche à pagaie, du kayak. Écoutez, tu peux faire de la plongée. On a une des écoles de plongée, EcoDive, qui est 3e au Québec. On a une marina, là, si vous êtes des plaisanciers, on vous accueille. On a beaucoup d'espace à quai. On a aussi un magnifique, le Vieux-Canal, là, où tu peux héberger pour le week-end. Alors, on est très convoité l'été. C'est la destination. Là. Tout est possible au niveau du nautisme. Vous dites, il y a 2 grosses villes. Beauharnois, où on trouve la centrale, le musée archéologique aussi qui est très reconnu à travers le Québec pour les archéologues. Et on a une belle offre de restauration et beaucoup d'accès à l'eau aussi à Beauharnois. Là. Sur tout notre territoire, là, c'est possible de faire des activités nautiques. À Beauharnois, en passant, on a une école de voile qui est là depuis plus de 30 ans, Paris-Aviré, qui est très réputée pour des cours de voile. On a aussi une réserve faunique nationale qui est les îles de la Paix. Oui. C'est magnifique, là, découvrir les îles en kayak. Alors, puis que dire de nos rivières, Châteauguay et la rivière Saint-Charles, où on peut aller en kayak ou en planche à pagaie, là, découvrir les belles rivières. Bon, parlez-nous du parc régional Beauharnois-Salaberry, parce que quand je regarde la carte, c'est vaste, là. Là, c'est grand. Oui. On a une infrastructure qui a été créée il y a plus de 25 ans. On a la chance d'avoir 30 vélos patrouilleurs qui sillonnent les réseaux cyclables et le parc pour assurer la sécurité, mais aussi pour être de fiers ambassadeurs. On les forme au niveau touristique afin de guider les citoyens qui sont aussi des fois leurs propres visiteurs dans leur propre région. Et c'est sûr qu'on accueille des gens de partout. Avec notre proximité avec Montréal, on a des gens de Montréal, Laval, Gatineau, un peu de partout là, qui viennent nous visiter l'été, puis nos MRC voisines. Dans le parc, on a plus de 100 000 cyclistes qui passent dans la période estivale, du 15 avril au 15 novembre. Là. Et écoutez, il y a 18 halles d'interprétation. C'est un musée à ciel ouvert. On a 10 stationnements gratuits là, à différents endroits pour se stationner puis venir vivre l'expérience du parc. On a des bornes de géolocalisation pour votre sécurité s'il arrive quoi que ce soit. On a 2 rampes de mise à l'eau si vous avez une embarcation nautique. On a, les chiens sont acceptés en laisse. On a, c'est le fun pour des randonnées pédestres, mais pour le vélo, écoutez, venez faire un pique-nique, c'est magnifique. Puis c'est 80% entouré d'eau. Vous avez toujours une vue sur l'eau dans le parc régional. Puis c'est la voie maritime. Fait qu'on a des spectacles de magnifiques bateaux qui passent de temps en temps quand on fait du vélo ou on prend une belle marche. Et c'est surtout pas loin. Et non, c'est Puis pas loin. J'ai envie de dire, oui, ça fait longtemps que la 30 a été prolongée. Oui.
Mais ça a dû être un énorme changement chez vous, là. Tout à fait. Ça a amené beaucoup de positifs. Puis là, c'est ça. On a un achalandage de plus en plus important. Souvent, les gens qui croisent nos vélos patrouilleurs, les gens de Montréal, ils disent quel beau joyau. Puis ils sont surpris, ben, tu sais, que c'est pas. Tu sais, l'achalandage est bien, mais on a encore beaucoup de place pour accueillir. Outre Salaberry de Valleyfield et Beauharnois, quels sont les autres petits bijoux municipalités qu'on peut visiter? Oui. En ruralité, là, j'ai 5 municipalités rurales. Saint-Urbain, premier, on trouve un vignoble qui s'appelle le vignoble Cortellino. Bien, si vous voulez vous dépayser et avoir l'impression d'aller en Italie, là, bien, c'est au vignoble Cortellino que vous devez aller. En ruralité, c'est pour les épicuriens, les foodies, là, je vous invite à... Tu sais, c'est des beaux paysages riverains à perte de vue où là, on peut découvrir, il y a 2 vignobles, il y a 3 microbrasseries, on a des mieleries, des chocolateries. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Puis là, on est dans la période des camerises actuellement. Là. C'est quand même un produit unique. Là aussi, on a la ferme Hubert Sauvé avec les fraises de ce temps-ci. Mais les camerises, là, les gens viennent de partout. C'est vraiment un incontournable. Puis ça se passe là, en même temps que les fraises. Là, vous avez du Sainte-Martine aussi. Oui, Sainte-Martine, on a la Scabrique, qui est un endroit où tu peux louer des embarcations puis découvrir la rivière de Châteauguay. On a une belle offre de restauration. Puis le parc va jusqu'à Sainte-Martine. Fait qu'au niveau du réseau cyclable, c'est très intéressant. Fait qu'on a une belle ambiance riveraine. C'est bien le fun. Saint-Étienne. Saint-Étienne de Beauharnois, on a un vignoble, le vignoble Gio-Montpetit. Une belle expérience. Il y a une belle salle pour des groupes. Souvent, il y a des cyclistes qui arrêtent. C'est un bel arrêt quand on veut faire des découvertes de vignobles. Puis là aussi, le parc passe. On a une halte ornithologique à Saint-Étienne de Beauharnois. Et vous avez Saint-Louis de Gonzague. Oui, Saint-Louis de Gonzague, c'est un arrêt gourmand. Dans le fond, on a l'érablière bleuetière Chaillé. On a les petits fruits Saint-Louis, qui est les camerises. Puis on a aussi Canard et compagnie. Fait que quand on veut faire des petites provisions après avoir fait du vélo, là, ben on arrête à Saint-Louis puis on est bien servi. Et il y a bien sûr Saint-Stanislas de Cosca, où la famille de mon père avait un chalet. C'est vrai? On allait là l'été. C'est des magnifiques couchers de soleil. Puis on a le seul camping de notre région, le camping à la Clairefontaine. Il y a une magnifique plage, puis il y a des couchers de soleil extraordinaires. Fait que quand on vient camper dans la région, je vous suggère le camping ou la halte VR, mais moi-même, résidente, je suis déjà allée juste pour les beaux couchers de soleil. Là, c'est magnifique avec la plage. Là, j'invite les gens à découvrir ce beau camping. Bon, même si on est parfois dans une région d'escapade, oui. Quelqu'un qui veut de l'hébergement, c'est quoi l'offre? L'hébergement, la majorité de nos hébergements sont sur le bord de l'eau. On a l'hôtel Moco, qui est notre centre de congrès, mais aussi qui a une magnifique vue sur la baie Saint-François. Tu as 127 chambres. Et c'est un hôtel qui a été rénové l'année passée, chic industriel, de montant très considérable. Ça vaut vraiment le détour. Il accueille plus ou moins 5000 visiteurs par année, mais on peut doubler la capacité là, d'accueil. Là. C'est vraiment un bel hôtel. On a aussi Flotel, qui est 6 cabines sur le bord de l'eau dans la baie. Face à une fontaine et à une accessibilité, là, c'est sûr que tu as toujours accès à tes paddleboards, kayak à proximité. Et le camping, comme je vous disais, puis quelques motels à proximité. Parlez-nous un peu pas des objets promotionnels, mais disons de la promotion. Oui. Le magazine que j'ai ici, bref. De quelle façon faites-vous découvrir la région? Parce que vous n'êtes pas loin de l'Ontario non plus, les États-Unis, Montérégie. Parfait. L'accueil, ça passe par par des campagnes de promotion qu'on fait soit avec Tourisme Montérégie puis nos campagnes à nous. Mais on s'est doté d'outils. Cette année, comme je vous disais, on s'est doté d'un nouveau magazine et d'une carte pour le parc. Et on a 2 bureaux d'accueil pendant la période estivale qui ouvrent ce jeudi 20 juin. C'est un au centre-ville de Valleyfield parce qu'il y a tellement d'effervescence, on accueille plus ou moins 100 000 personnes dans l'été. Je vous dirais que d'actes d'accueil, c'est plus ou moins 3 000 personnes qui viennent au bureau d'accueil. Et on a un autre bureau au centre du parc régional, à la halte des villages à Saint-Louis-de-Gonzague. Là aussi, on accueille plus ou moins 2 à 3 000 visiteurs cyclistes là, qui veulent peut-être maximiser, optimiser leur présence sur notre territoire. Fait qu'on leur fait des belles suggestions d'activités à faire après soit le vélo ou en arrivant au centre-ville à Salaberry de Valleyfield. Avez-vous un peu d'Ontarien américain?
Un peu, oui. Puis c'est sûr qu'il y a des actions qui sont faites. Nous, à Escapade Beauharnois-Salaberry, c'est sûr qu'on est présent dans les salons du vélo parce qu'on est vraiment un endroit convoité pour notre réseau cyclable. C'est sûr qu'on a des stratégies. On a un peu d'Ontariens, mais présentement, là, mettons mes statistiques des années dernières, c'est vraiment des gens à Montréal, Laval, Gatineau, un peu Québec, puis les MRC voisines. Principalement. Oui, c'est ça. Mais on est ouvert. C'est sûr que là, on veut accueillir tout le monde à proximité. Côté golf. Golf, on a un terrain de golf, le club de golf Valleyfield. On a un seul golf sur le territoire, mais qui vaut le détour. Quand on est dans le coin, c'est possible d'aller faire une partie. Finalement, on regarde ça, il y a beaucoup de choses à faire. Là. Tout à fait. Puis au niveau de la culture, là, on est des festivaliers. Comme je disais, on a la chance d'avoir les régates de Valleyfield depuis 24 ans cette année. Fait que c'est sûr qu'avec plus de 350 bénévoles, on a appris, ça fait longtemps, à accueillir les gens sur notre territoire. Puis pendant 2 semaines, on joint à ça des beaux événements culturels, beaucoup de spectacles. Fait que c'est très attractif. Puis à travers les années, il y a eu des festivals des arts, à Beauharnois, festival africain, fête gourmande, les régates de Beauharnois. Écoutez, il y a plus de 100 activités pendant la période estivale. Puis ce qui est le fun de nos fêtes et festivals, c'est que ça a lieu souvent sur le bord de l'eau, dans nos beaux parcs à proximité de l'eau. Entre autres, à Salaberry de Valleyfield, c'est exceptionnel. Là. Le parc est entre le canal de Beauharnois et la baie Saint-François. C'est magnifique. Fait que tu te retrouves dans un environnement exceptionnel comme festivalier. Là. Fait qu'à tous les fins de semaine, à Salaberry de Valleyfield, il se passe quelque chose la fin de semaine. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette région-là? C'est sûr que c'est le développement de l'offre nautique, le développement de notre réseau cyclable. C'est le développement, à tous les niveaux. C'est vraiment le développement touristique qui a pris un essor majeur. Oui, puis avec le développement économique, la volonté du milieu, des élus. Oui. Alors donc, vous savez quoi faire cet été? Explorer votre Montérégie, puis aller faire un tour du côté de la MRC Beauharnois-Salaberry. Merci. Un gros merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.